Ils font les mêmes. T'as vu ça? Oui, bon, la caméra elle est plus petite. Le mien elle est plus gros. Après, les gens ils vont râler de nouveau que je filme en contre-jour. La mienne elle est plus grosse. Bon, vous l'avez demandé, bah voilà, elle est là. On a demandé quoi? Un collecteur pour Geeky Touch. Et du coup, bah on est là. Pour un collecteur pour Geeky Touch. Mais pas que le collecteur. Donc là, il y a eu le moteur, elle est juste posée sur son châssis, sur ses roues pour pouvoir venir ici que tu puisses la déplacer. Ouais. Le moteur, il est en place et il n'y a rien autour. On peut pas appeler ça un moteur? Oui. Ah, ok. J'ai acheté, c'était sur une débroussailleuse en promo chez Brico Dépôt. Ah, ok. Là, il y aura éventuellement une turbine. Éventuellement, si je décide de la mettre ou pas. Ouais, il va me faire un truc en direct. Bam. Tiens, ouais, direct. Un Atmo. En Atmo, ouais, ça serait stylé. Un Atmo. On remet 14 de rapport volumétrique. Là, en tout cas, j'ai de quoi faire. Hein. Là, bah, pour ceux qui sont pas au courant, bah déjà, abonnez-vous à sa chaîne Geeky Touch. Hein. C'est écrit là et c'est écrit dans la description. Ouais. Et à la sienne aussi, Cédric Manin, hein, donc en description. Mais lui, c'est plus Renault, donc ne vous abonnez pas. C'est bien, Nürburgring, Renault, voilà. Ouais. Mais tu sais que la dernière fois que je suis venu, t'avais fait la même annonce. J'ai dit non, vous t'abonnez pas, ça sert à rien. Et les gens sont pas abonnés. Abonne-toi. Ah, c'est bien, vous écoutez ce qu'on dit. Ouais. Donc du coup, abonne-toi. Et comme ça, bah là, vous avez son projet. Donc c'est une Lotus qu'il a achetée. Elle était dans un état genre sortie de grange, à moitié démontée. Elle avait pas roulé depuis combien de temps? Plus de 10 ans. Hein. Ouais, un truc comme ça, ouais. En fait, c'est un mec qui l'avait acheté, il en avait 3. Il a acheté celle-ci pour se faire un projet piste. Et c'était une conduite à droite. Il a commencé à la démonter. Ouais. Et une fois qu'elle était démontée, il a dit oh flemme. Ah, ouais, voilà. Bah ouais. Et au final, tu l'as récupéré et puis bah fuck le rover d'origine. C'est Maxence, celui qui a la 147 GTA. Il m'a dit tiens, regarde, il y a une Lotus à vendre pas très cher. Et puis bah pendant les fêtes de fin d'année, j'étais à côté, j'y suis allé. Je dis bah je la prends. Je l'ai payé, je suis reparti sans. Je viendrai la chercher plus tard. Au final, c'est lui qui me l'a déposé chez le frangin et après le frangin me l'a déposé. Ouais. Ça fait longtemps que tu l'as alors au final. Je l'ai acheté en 2019. Ah oui, okay. Tous les projets que tu vois sur la chaîne, généralement je les ai depuis longtemps. D'accord, ouais, parce que dans la chaîne, tu disais justement, t'es pas sûr, c'est pareil. Donc il y avait... Tiens, l'acteur, vas-y, je me désabonne. Les mecs ont quand même une surface financière importante, hein, tu sais, les mecs achètent les voitures, elles restent pendant 1 an et demi à un endroit, ils la voient pas. Tu vois les tech Peugeot qui gagnent. On achète une voiture à 3 balles, il faut qu'on soit déjà dedans, et lui, non, c'est bon. Moi, il faut que je fasse un prêt pour acheter une caisse à 3 balles. Non, mais en tout cas, voilà, bon, vous spoil pas tout non plus, hein, si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse d'aller voir son projet sur sa chaîne. Il y a déjà le projet 2025 qui est en train d'être attaqué en parallèle, et 2026 pareil. Ok. C'est un projet par an, mais après il y a des projets qui viennent en parallèle. Ouais. Mais là, du coup, on va même pas entendre son son. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ça, il faut que tu coupes, hein, sa blague de merde là. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. On pourra écouter son son comme Véronique. Coupe, tu coupes le monteur, coupe. Ça marche plus. Ah si. C'était pas isolé avant. Merde, il est à l'envers alors. Là, le monteur est en train de tourner l'écran du PC. Ah, mais il me saoule. Le turbo, il se trouvera à peu près là. Au-dessus de la boîte. Le collecteur, bah, je fais un truc qui va jusqu'à là. Après, une ligne en titane qui va jusqu'à là-bas. Ah, ça c'est beau ça. Tout ce que tu m'as ramené, j'en parlerai un peu plus tard sans toi. Oh, bah, ça, il m'a ramené ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Quoi? Voilà, ça, exactement. Ça sert à rien, je vais le disquer par là, je vais le couper là. Exactement. Allez. Donc là, j'ai tout préparé pour attaquer le collecteur. Donc, Guigui lui-même, il a fait faire usiner, par exemple, la bride. La bride qui est vraiment d'une qualité incroyable et qui est très épaisse, ça c'est bien, elle se déforme pas. Donc elle passe des tout petits ports d'origine, du petit moteur de 500 Abarth à des gros ports en 42.3 pour faire le collecteur. Donc ça c'est très bien. Il a aussi fait faire ça. Donc ça c'est carrément imprimé en inox. Donc c'est une seule pièce, donc aucun risque que ça fissure ou quoi que ce soit, parce que c'est une seule pièce. Et la forme un petit peu en spirale là, c'est quelque chose qu'il voulait pour le style. Donc on va voir pour essayer de faire un truc très stylé en termes de collecteur. En même temps, j'ai pas le choix sinon il me tape. Donc ça c'est très beau et c'est très cher par contre. Hein. On aurait pu par exemple faire usiner tout le collecteur en impression 3D comme ça, mais ça coûtait genre 5 ou 6 000 balles je crois le collecteur donc. Voilà, la question est vite répondue. Après ça, c'est les supports de turbo. Donc ça, il faut encore que je le soude. Hein. Ça va se visser au niveau de la plaque, là en dessous. Donc ça va se visser là. Ça, il faudra que je le fixe. Et après ça se met à peu près comme ça. Il faudra le souder. Parce que ça, c'est ce qui retiendra le turbo. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette le turbo en place. Avec ça, justement. Donc je vais le poser parce que comme je disais, le turbo, il va être là quelque part. Donc première étape, poser le turbo en place avec le 4 en 1 et la platine de collecteur derrière. Comme ça, je vois exactement où est-ce que ce sera.
Bon, le turbo est en place, à l'endroit que je veux, donc les supports c'est magnifique comme il a fait, hein. Moi c'est nickel, c'est en place comme je veux, pas besoin de me faire chier avec la chèvre ou quoi que ce soit. Je trouve l'inclinaison est un tout petit peu trop, ça aurait été bien qu'il soit un peu moins incliné pour que le collecteur il aille plus vers là-bas, donc là le collecteur il fera genre comme ça, c'est pas trop grave, mais bon je vais faire comme ça, hein. Je pas le choix. Donc l'admission d'air elle sera juste là, c'est stylé. Donc là, ici je pense qu'il va faire un truc et puis vous directement l'admission d'air. Et après l'échappement directement tout droit, tac tac. Et comme ça, tac tac. La platine du collecteur, elle est mise. Donc maintenant, moi, il faut que je commence à relier là à là. Donc en premier, je vais faire le tube le plus éloigné. Donc ça va me servir de longueur de référence pour les autres. Je sais pas encore comment je vais le faire passer, je vais le faire passer en dessous, au-dessus, devant, je sais pas encore. Donc, bah écoutez, c'est parti les gars, hein. Et les filles, hein, s'il y en a qui regardent. Bon bah c'est bon, il est là le collecteur pour guiller. Bon il est pas fini, hein, il est juste pointé, mais il est fini d'assembler, franchement. C'est un gros bordel ce truc là, en fait il est stylé à fond. Là il y a la place qu'il faut là derrière, le turbo bah, il sera juste là. Ça tombe vraiment bien. Par contre il pèse, son poids je vais essayer de pas cogner. Oh, oh mais comment il est lourd en fait. Oh. Voilà. Donc ça c'est la partie bah, comme vous avez vu qu'on verra au-dessus. Donc j'ai fait en sorte que les tubes ils passent là. Et si maintenant on le retourne, c'est aussi vachement stylé. À 1 ou 2 cm près peut-être, c'est les mêmes quoi. Donc une fois qu'il sera tout soudé, bah, on fera le test de la flamme de nouveau. Mais c'est bien, je suis content. Il est ressorti comme je voulais. Il faut que je dépointe à ces niveaux-là et au niveau de la platine. Et que j'enlève chaque tube un par un pour les souder. Et c'est l'occasion aussi de tester quelque chose que je viens d'acheter. Ouais. Hein, pourquoi tu inertes pas les lignes, hein? Pourquoi tu achètes des trucs pour inerter alors que tu inertes pas? Parce que là c'est un collecteur d'échappement. Et là le collecteur d'échappement il faut l'inerter. Je peux l'ouvrir? Non, il faut l'inerter parce que ça reste un collecteur. Là il y aura du poids au bout. Donc il faut que les soudures soient le plus résistantes possible. Après, d'à côté, vous voyez comment que c'est épais, c'est du 2,4 ou 2,8, je sais plus maintenant. Avec chanfrein, donc la soudure elle pénétrera bien. Donc même si j'inerte pas, il n'y a aucun problème, ça cassera jamais. C'est juste pour éviter qu'il y ait une boulette de rochage qui part et qui aille dans le turbo et qui nique le turbo, c'est tout. Sinon, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Maintenant, vous allez arrêter de me demander. Calme-toi, tu me fais peur un peu. Oui, moi aussi je me fais peur. Après, en vrai, c'est vrai qu'une ligne d'échappement, tu vas jamais faire couler du jus de fruits dedans ou quelque chose, tu t'en fous. Bah, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est pour ça que je le répète. Ou alors, il faut facturer les lignes, au lieu de les facturer, je dis une bêtise, 2000 €, bah faut la facturer 4000 pour inerter. Et pourtant, tous les autres, ils inertent, hein. Tant pis. Bon bah ça y est, le collecteur il est fini. Lui, on n'a plus besoin d'y toucher. Celui-là, il est fait. Il y a juste maintenant à le mettre en place. Le flow, il est bien. Donc je vais respecter l'ordre d'allumage. Hein. Donc ça fait 1, 3, 4, 2. Donc ça tourne. Et vu que ça vient comme ça, donc ça fera un tourbillon. Donc peut-être ça aidera à l'évacuation des gaz. Je pense que ça aidera même bien. Et à la charge du turbo. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce moteur, c'est qu'un petit 1,4 litre. Donc maintenant, je vais mettre le collecteur en place. Je vais mettre le turbo en place. Et je vous reprends pour vous montrer à quoi ça ressemble. Collecteur monté en place. Donc, bah voilà comment ça se présente. L'emplacement du turbo hein, qui est comme ça. J'aime bien, ça pète bien. Le collecteur, quand on le voit d'au-dessus comme ça, là. Franchement, ça pète. C'est ce qu'il voulait. Il voulait qu'on le voit au-dessus comme ça. J'espère que ça lui plaira parce qu'il m'a laissé quand même carte blanche. Il m'a juste dit il faut que tu fasses un truc qui pète. Le turbo, donc la plaque qu'il a fait, la plaque de renfort, elle était adaptée au turbo qui était, je sais pas si vous vous souvenez, le turbo était un peu
pivoté vers là, donc la partie là elle était vers là en bas, donc ça c'était pas top pour faire le collecteur qui revient comme ça, là au moins pas que ça va direct dessus. Donc celle-là j'ai dû la modifier de rotation et donc j'ai modifié la plaquette pour qu'elle tienne. Donc lui ce qu'il fera quand il récupérera la voiture, il enlèvera de nouveau la platine entière et il la fera reusiner, refaire en un morceau pour que ça tienne et que ça bouge pas. Et maintenant je vais faire la ligne, donc la ligne en titane. Donc là j'ai tout le matériel nécessaire pour. Donc j'ai du titane, hein, j'en ai pris un peu plus, hein, comme ça au moins il y en a. J'ai le V-band, j'ai le compensateur, j'ai 2 coudes, la valve, et ici tout ce qui est pie cut. Parce que ce que je vais faire, c'est que ici, je vais partir là, je vais faire un pie cut et aller tout droit. Et ici, vers là, mettre la valve, et le gros silencieux, il sera vers là, pardon. Oups là. Et en fait la ligne normalement elle sera assez simple quoi. Donc ou bien si le silencieux est trop long, il faudrait que je fasse ça et que je fasse venir un peu là et à la fin faire un genre de petit S pour aller jusqu'à la sortie. Mais ça je sais pas encore, ça il faudra que je voie parce qu'il est quand même gros ce con. Donc il faudra que je voie, mais sinon j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Bah c'est parti. Bon, l'embout il est fini. C'était la merde à faire, hein, par contre. Ça tombe droit. Bon, droit, on va dire, on y est quasiment, tu vois. Ça se verra pas. Donc voilà. Après, j'ai fait au mieux que je peux. Hein. Ça pèse, hein. C'est stylé. Lui, il voulait là encore, genre en dessous là, encore un truc. Mais j'ai pas de tube en titane aussi petit, donc faut que ça reste comme ça, quoi. Et ça, bah, ça va se présenter comme ça. Donc bah, c'est exactement ce qu'il voulait. Enfin, exactement, quasiment. Maintenant, il faut que je relie encore là à l'embout et la partie libre elle sera finie et après je pourrai entamer la partie clapée. C'est qui a plus de gaz pour souder? Bah c'est moi. Il faut que je fasse un aller-retour en Allemagne pour chercher un peu de gaz. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Ah, celle-là tout de même, je sais pas si je l'aurais tenté. Et encore perdre un peu de temps. Aïe aïe aïe. Ça y est, il est à 99% fini. Il manque plus qu'encore les supports, mais sinon le pot, la ligne elle est finie. Et franchement, je trouve ça pète à mort. Pardon, rigole pas. Ouais, je suis vraiment content. Là, Tu peux la ressoulever maintenant que t'as fini? Ah, ça penche un peu, mais. Mec, mais c'est incroyable. Faut la peser. C'est quoi, faut la peser? Faut trouver une balance. Mais pas Romain, hein, je parlais d'une vraie balance. Mais c'est pas grave. Je souris parce que on vit une époque où les gens deviennent fous. T'arrives à faire un do mineur? ça pète. Je suis vraiment content de moi là. C'est encore un step au-dessus. Je suis fier de moi, j'espère que ça va plaire à Guigui. Donc bah, le collecteur 401 Equalen avec le petit turbo qui va se pouler fort. J'ai trop hâte d'entendre le bruit qu'elle va faire, ça va être terrible. La seule modif que je vais peut-être faire encore, ça j'attends demain qu'il soit là parce qu'il faudra sûrement que je perce dans la coque. Et là pour le moment les supports, je les ai mis comme ça. Je les ai vissés directement dans le châssis de la caisse. Donc ça bouge pas et vu que la ligne elle est posée dessus, ça bouge pas. Le compensateur qui va compenser, en même temps ça s'appelle comme ça, bon donc. Et le seul truc que je vais encore rajouter comme dit, c'est peut-être un support vers ici qui va en bas, mais à voir ce qu'il y a en bas parce que elle tient la ligne, mais de haut en bas,
elle bouge un petit peu. Donc ça, c'est pas trop grave. Mais avec la chaleur, avec les vibrations, bah surtout que là, il va y avoir un cache tout autour qui va bien cacher, enfin prendre les embouts. Donc si maintenant ça bouge, c'est pas top quoi. Le compensateur qui compense, c'est un cache qui va cacher. Voilà. Et la coque, je vais vous dire honnêtement, j'ai la flemme de l'enlever de nouveau. Je vais attendre demain que Guigui soit là. En dessous, justement, je vais marquer à peu près l'endroit que je veux qu'il y ait de nouveau un champignon comme ça. Là, au moins, c'est vraiment posé dessus. Et ouais, puis... en plus, vu qu'elle pèse rien, il n'y a vraiment pas bah, c'est beaucoup ça. de contraintes, tu vois. D'abord, je voulais les doubler ou les tripler les supports. Donc, rajouter encore une tige comme ça et comme ça. Mais au final, ça se voit pas. Donc, Et ouais, j'ai pas de balance pour peser ça, mais ça doit peser quoi 5 kilos? Même pas. Franchement, ouais, moins de 5 kilos. 4 kilos et quelques. Et tu crois que ça va plaire à ton frère? Il n'y a qu'à lui demander. Ça te plaît, frangin? Bah je sais pas, on va aller voir. Moi j'attends que ça. C'est pour la magie et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Je vous remercie. Bah voilà. Non parce que en fait tu vois ça fait un petit moment que j'attends. Ouais c'est vrai que ça fait un bail hein. En même temps s'il soudait plus vite. Oui bah... Et on brusque pas la perfection. Bon déjà la voiture ça fait longtemps que tu l'as pas vue alors. Ouais. Elle t'a manqué? Déjà elle est pleine de poussière. Ouais ça c'est normal. T'aurais pu la nettoyer, je vois que t'avais commencé. Voilà, elle est toujours poussiéreuse, elle est toujours en un seul morceau. Elle a toujours les roues qui ont du jeu. Tu sais pourquoi il y a du jeu? Parce qu'il n'y a pas de disque. Voilà. Je sais pas si je garde mes lunettes pour pas voir les pleurs. Non, les pleurs c'est quand tu verras la facture. Ah. Bon, déjà il y a un échappement. Il y a un échappement. Il y a un truc qui ressemble à un échappement. Bah après pas sûr. Déjà est-ce que t'as kiffé à la faire? Ou est-ce que ça t'a fait chier? Tu te souviens le cahier des charges? Ouais. J'ai dit fais comme tu le sens. Bah franchement fais-toi plaisir. pour être honnête, j'ai vachement kiffé le fait. Viens. Oh là là. Mec, elle est incroyable. Merci. Mario, tu veux un bisou? Nique ta mère. Nique ta mère. Droit Et comme ça. l'ordre d'allumage j'ai respecté genre 1-3-4-2. 1-3-4-2, donc ça va bien tourner en rond et faire un effet Venturi comme ça. En fait, j'essaie de comprendre, de voir le cheminement. Bah là, ça va tout droit. Quand ton clapet est fermé, ça va partir là-dedans. Je l'ai fait exprès prendre comme ça, clapet fermé, tu peux quand même taper dedans. Ça fait pas un angle droit. Ouais. Là, ça suit les gars, ça rentre là-dedans, ça fait ça et ça ressort là. Et pareil avec un petit virage pour retourner dans le flux. D'accord, ouais, très bien, je vois très bien. Et l'embout. Mais l'embout, Ah oui, tu l'as même pas vu. c'est Mais magnifique, bien comme c'est ce ça. que je voulais. Ouais. Tu dis, oh, je suis pas sûr, machin, mais si. Ah, les soudures, Ah, là, franchement, tu je t'es me fait suis fait chier. plaisir. Ah ouais. 3 Regarde, bouteilles là. d'argon qui sont parties. Juste la soudure là des deux sorties. Bah quand tu Il y regardes. a 30 cordons. Quand tu regardes à l'intérieur, tu vois tout qui a pénétré. Il y a des petits endroits blancs, ça a fait une petite merde, ça c'est rien de grave, tu vois. Mais partout là, les soudures, elles sont comme dehors, comme dedans, tu vois. Et surtout, la ligne, elle va prendre une couleur. Ah ouais, ça va être beau. Là, déjà, franchement, c'est beau. Il faut la laisser comme ça. Comme là, ça, tu c'est fais déjà bien beau. rien. Mais quand tu vas faire les premiers roulages, quand elle va commencer à devenir bleue, là, sur les coudes, là, partout, elle va devenir vraiment bleu-violet. Ça va être tellement beau. Comment ça te remplit le compartiment moteur, C'est ça. Bah, justement, là, t'as pas l'admission. L'échangeur, je l'avais mis en place et je Ah l'avais oui, il prend scotché. beaucoup de place lui. Et en fait, bah, il va se retrouver à peu près comme ça, tu vois. Donc là, il faudra juste voir si ça passe assez ou pas, ou sinon celui-là, il faudra peut-être le mettre un peu plus comme ça, ou peut-être le mettre un peu comme ça, tu vois. Relever un peu. Ou même le relever un peu, tu vois, Ouais. ouais, par exemple. Et quand il sera en place, tu vois presque plus le silencieux. Donc ça va, ça te plaît? Happy. Happy. I'm happy. Are you happy? Bravo. Ça t'a l'air, aux yeux. J'ai pas... C'est quand tu m'encules. Moi, ce que je veux, c'est l'entendre cette voiture maintenant. J'ai Ouais, envie d'entendre grave. le bruit qu'elle va Vas-y, faire. démarre. Non, c'est plus con. Ah, ça va. La théorie dit qu'on pourrait quand même le faire exploser, tu vois. Voilà. Oh, j'ai failli. Mais c'est du concombre, c'est healthy. Bon, On y est. ouais. On est au Track Events. Track Events Days 2024. On a notre beau stand mis en place, nos beaux amis qui nous aident et la météo qui commence à être capricieuse. Ouais, c'est un peu limite, ouais. Où est la caméra? Oh là 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 là. Ça, c'est du t-shirt. Faire des flammes avec Mario. Tu veux faire quoi? Faire des flammes.
je veux. Ouais, c'est un peu nul, hein. Vas-y, attends, je vais lui montrer comment on fait. C'est Morgane. Ça, j'en ai. Eh, s'il vous plaît, monsieur. Vas-y, Morgane. Vas-y. À fond. Allez, Lui, s'il aime pas la bagnole. Il sait comment ça marche. Bon bah, je crois que le rupteur alsacien a bien fonctionné. Ouais, il avait raison sur les silencieux Simon. Fallait que je dise un mot, un mot. Non, c'est nul, tout le monde l'a déjà fait celle-là, hein, je pense. Il y a aussi le oh. Merci beaucoup pour la démo, les gars. Merci. De rien, avec plaisir. C'était génial. Merci. Vous voulez. Du coup, voilà notre magnifique stand. Hein. Bonjour, messieurs, dames. J'aimerais acheter une casquette, s'il vous plaît. Que dalle. Que dalle. De la glue. Oh, il a fait le truc, il a fait un salto. Oh. Bon, t'as eu le chorizo, il se prépare là. C'est bien chaud là. Hein. Ça arrive. Ouais. Donc j'ai piqué le bout de carton de Louis, de sa pizza. Sur la planche, elle est là, elle protège le fauteuil. Le petit tabouret en plastique. Toi, t'es un gars à peu près intelligent, c'est cool. Ça. Ouais. Là, t'avais une belle planche à découper aussi ici. Hein. Ouais. Mais il m'a dit, faut pas mettre de gras. Ah ouais. Donc bon, après, pour essuyer le couteau, c'est bien. Il est pas normal. Hein. Il est pas normal, c'est T'es d'accord qu'il est pas normal? Il est fou. Voilà. Qu'est-ce qui prépare le mieux par contre? Les chorizo. Ouais, je m'en doutais. Bon bah au final, la journée fait un peu gris, mais il y a pas mal de monde, c'est déjà sympa pour un samedi là. On est bien, comme dirait l'autre. Hein. Merci d'ailleurs à tous ceux qui viennent voir le shop, hein, parce que franchement c'est cool, ça fait plaisir. Et merci à Romain et Manon qui gèrent le shop actuellement là, parce que ils ont bien taffé quand même. Hein. Trop vite. Ouais, moi je suis pas très rassuré dans ce genre de truc, tu vois. Ah bah il est rentré plus facilement que moi, hein, je te l'ai dit. Hein. Ah mais attends, je fais 200 kg de moins en même temps. comme il est salaud. Attends, faut que je trouve le trou de la ceinture, moi. Il doit être à côté du trou de la sécu. Oh, vous le connaissez pas lui, mais nous on le connaît bien. Je pense regretter ce que je suis en train de faire. Bon, je vais essayer de faire un petit truc, hein, mais je garantis rien. Hein. Tu prends de l'angle, hein, c'est méchant. Hein. Tu vois la différence entre une caisse pro et un truc amateur. Hein. Ouais, mais merci. Hein. Ouais. Franchement, c'est top. Alors, je disais, ça se voit pas forcément sur la caméra parce que le stabilisateur il a essayé de tout compenser. Mais il prend de l'angle méchant. Hein. Tu vois que c'est vraiment une caisse qui est taillée pour. Hein. Donc, merci encore à toi, Cédric. Bon, on a mon poteau Guigui Touche là. Hein. Voilà. Ah là là. Bon, une fois que je monte avec toi. Voilà, avant qu'elle explose la voiture. Comme ça je peux t'envoyer en enfer. Voilà, vas-y, envoie-moi en enfer. N'hésite pas. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, le frein à main. Génial. Voilà, il est là le 316. Il est là. Il va venir faire toute la parabolique là. Le bon vieux 316 du Seigneur. Ah là 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 là. Ah vache. Il est chaud. Magnifique. Ce tour magique. Je
je veux une 316. Hein? Ça y est, j'en veux une. C'est bien les 316. Ah voilà, c'est trop bien même. Ce bruit là de décharge. Ouais, ça c'est terrible. C'est ce qui fait tout en fait. Et on entend que ça dehors. Voilà la roue sur le vibreur. Oh le cochon. Hop 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 hop, c'est bon. Ça passe. C'est vrai. Le paquet à gravier était là. Ah ouais, c'est pas loin. Je vais faire un flat shift, comme ça pète. Il a mis le flat shift. Il n'y a même pas de flat shift, c'est juste le rupteur. Ah ouais. Putain, je suis presque en butée de direction là. Ah, ça a raccroché un peu. C'est bon, ça veut pas. C'est bon. Allez. Allez, petit flat shift. Ah le cochon. Hop hop hop. Allez, on va y arriver. Allez. Ouais, c'est bon. C'est bon, on l'a eu. Voilà, c'est bon. C'est bon. Petit clutch kick. Ah, troisième. Voilà. Ah, tu fais le cochon là, tu fais le cochon. J'ai chaud. J'ai chaud. Ça t'a plu? J'ai chaud, mais oui. Putain, merci Moto. Ah bah je t'en prie, avec plaisir. Des souvenirs là, des souvenirs. Je veux un 316. Je veux un 316. La cote, elle a pris 2000 € d'un coup. Et elle est là. Elle tient bon, Bah ouais, pour le moment ça va. Ouais, je pense qu'elle est morte. Elle est cuite? Je pense. Je vois plus là, je pense. Oh merde. La boîte, les cardans, le train, malgré les clutch kicks, tout. Faut pas parler trop vite, mais bon. Putain, mais t'as mis du rosé là-dedans. Tu lui fais pas de cadeau, hein. Bah c'est ça, tu vois, je la ménage pas, je suis à un point où si ça doit casser, ça cassera, mais bon. T'es obligé de te faire remarquer toi, hein. Ça ferait chier bien sûr, mais voilà. Ça fait chier, mais si tu casses, t'évolues. Voilà, exactement. Voilà. Photo. Merci encore. Bah avec grand plaisir, hein. Allez, au suivant. Au suivant, ouais. Jamais tu fais ça. Quoi? Bah casser une voiture cassée. C'est quoi ce que t'as là? Ah attends, regarde, je te montre. Regarde bien, filme là-bas, regarde. Tu vois mes doigts? Ouais. Regarde, je suis mimimatime. Wouah! Wouah! Trop bien. Et d'ailleurs, si jamais vous avez un contact pour des tonnelles sur mesure et qui coûtent pas 2000 € la tonnelle, écrivez-nous, ça peut nous intéresser. Des genres de 4x4 ou 6x4 ou des trucs comme ça, avec où vous pourrez écrire EMS et tout dessus quoi. Donc contactez-nous. Et là le stand d'aujourd'hui, hein. Merci déjà, je remercie tout de suite tous ceux qui sont venus pour nous acheter du merch parce que ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui c'était justement la dévoilation de nos nouvelles casquettes. Donc on a un stand, c'est assez petit mais c'est très sympa, les drapeaux, la table avec tous les stickers. Ça on a nos bénévoles. On a une organisation, une équipe de ouf. Ah, c'est ça, nos bénévoles qui nous ont aidés. Bah, merci à vous tous. Hein. Il y a Thomas, merci à vous. Il est en train de nous remercier à la caméra, il faut dire merci. Non, faut dire de rien. Ouais, voilà. On dit tous ensemble. 1, 2, 3. Merci. Et surtout, merci à vous, sans qui il n'y aurait pas tout ça. On est en train de vivre une belle aventure, je trouve. Parce que franchement, tout le monde est cool, tout le monde est top, franchement. Ouais, c'est ça.
Et les événements comme ça, l'événement le 6 et 7 juillet, normalement ce sera le 6 et 7 juillet 2025, le même événement, il y aura du lourd. Donc venez, prévoyez ça, inscrivez-vous dans l'agenda. De toute façon, vous fera de la pub, on vous dira les dates exactes. Maintenant, je peux faire comme ça, personne bouge. Si, un petit peu, je pense quand même. Personne l'a vu ce que t'as fait. Ouais, en fait, ouais c'est ça. T'as fait comme ça avec C'est ça, exactement. Et voilà quoi, encore merci à Track Events qui passe là justement. Là il doit être... Là, mais il est... Là je pense qu'il est pressé parce qu'il y a quelque chose. Ah oui, ça aussi faut le dire, les gros fils de p*** de hier là qui ont roulé sur le circuit, qui ont fait le bordel et tout ça, allez bien vous faire en à cause des connards comme vous. Après il y a les événements comme ça qui sont annulés, alors que eux ils essayent de se faire chier à organiser un truc comme il faut, et vous venez, déjà vous foutez le bordel, vous êtes pas beau et vous avez des caisses de merde et en plus vous foutez le bordel. Bref, c'était la petite parenthèse de fin. Calme-toi Louis, prends tes médicaments, tout va bien se passer. Et puis voilà, à l'année prochaine, bisous à tous et...